À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Dieu Tout-Puissant, crée en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit nouveau pour que je m'approche davantage de toi. Emmanuel Mobitang, le lion, m'assiste. Il s'occupe du son. Restons en contact avec le Seigneur. C'est lui seul qui éclaire, car l'avenir lui appartient. Que le Saint-Esprit nous envoie la lumière pour que nous menions la vie abondante qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Gloire au Tout-Puissant Dieu. Nous allons suivre les instructions de la Bible, la parole vivante de Dieu. Si pendant l'étude, il y a des zones qui te semblent sombres, n'hésite pas de poser des questions. L'Esprit peut aussi te révéler ou te rappeler des vérités bibliques. Alors, appelle ou écris pour rendre ton témoignage. Que le Seigneur nous fortifie. Le Christ Jésus, avant de quitter ce monde pour rejoindre son Père sur le trône, a eu un entretien intime, un entretien profond avec les 12 disciples. C'était pendant la fête de Pâques, juste avant que son heure arrive de passer de ce monde au Père. L'Écriture dit que Jésus a aimé ceux qui étaient à lui. Il a mis le comble à son amour en se donnant à la croix pour eux. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis tout autour du repas avec lui, Christ les a instruits sur des choses très profondes. Il leur apprend qu'il va partir après avoir accompli son ministère. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Après leur avoir dit plusieurs vérités sur l'amour, il ajoute ceci, et c'est capital. Il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » C'est dit en Jean 14, versets 15 à 17. Amis, dans les programmes précédents, nous avons examiné ce qu'on appelle révélation et aussi inspiration. La révélation signifie que Dieu a parlé à l'homme par le Saint-Esprit. Dieu a parlé. Il s'est révélé. C'est l'Esprit Saint qui révèle à l'homme Dieu qui est la parole. C'est l'Esprit qui convainc de tout. Puis, nous avons vu le mot inspiration. Inspiration qui veut dire que cette parole qui a été révélée, qui a été donnée, a été écrite par des hommes
sous le contrôle total du Saint-Esprit. Inspiration veut dire que la parole qui a été dite, qui a été révélée, a été écrite par des hommes qui sont sous le contrôle total du Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit, nous dit l'Écriture. L'Esprit de Dieu a veillé sur chaque mot placé. Voilà ce que nous voulons dire. L'Esprit de Dieu a veillé sur chaque mot placé afin que le livre, la Bible tout entière, ne soit que la parole de Dieu pour l'homme. Le Saint-Esprit est exactement la personne du Christ Jésus. Jésus a dit qu'il est l'autre consolateur. Christ étant le consolateur. Le Saint-Esprit demeure éternellement avec le chrétien. Tu vois, Christ n'a pas laissé les croyants orphelins, non. Si même il n'est plus là en chair et en os, il est présent. Il est présent par l'autre consolateur qui, lui, demeure même dans le chrétien pour le diriger. C'est merveilleux. C'est vraiment puissant. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle Dieu, qui se trouve dans sa parole et qui l'inspire, la définit clairement à notre âme afin que nous demeurions enfants de Dieu à toujours. Qui nous convainc de péché et nous prouve que la parole de Dieu, la Bible, est véritablement de Dieu? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et qui nous dit que la Bible est de Dieu. Qu'a dit encore Christ du rôle du Saint-Esprit? Il a dit à ses disciples, franchement, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que les hommes ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Jean 16, versets 7 à 11. Ne l'oublions pas, le Saint-Esprit a contrôlé chaque mot placé dans la Bible pour que ce soit la parole véritable de Dieu. Ayons donc foi sans réserve à la Bible, la parole de Dieu. Nous avons déjà vu le mot révélation et le mot inspiration. Voyons le troisième mot, l'illumination. L'illumination. L'illumination, c'est l'action d'éclairer, d'envoyer la lumière. On éclaire, on illumine celui qui est dans le noir, dans les ténèbres, celui qui ne voit pas. Quand nous parlons d'illumination, cela signifie que seul le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible est capable de nous éclairer lorsque nous la lisons. Lorsque le Saint-Esprit éclaire notre esprit, nous comprenons parfaitement les mots de la Bible qu'il nous explique. Nous les comprenons de sorte que nous expérimentons leur impact dans notre vie, nous voyons leur effet se produire dans notre vie de chaque jour. Cela fait de nous la personne réformée, renouvelée. Le Christ Jésus a révélé à ses disciples qu'il est
le Fils de Dieu. Il le leur a dit. Mais vois-tu, une illumination ou une révélation intérieure était nécessaire à Pierre pour comprendre cette vérité extraordinaire. C'est pourquoi Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est écrit en Matthieu, chapitre 16, verset 17. Le jour même de sa résurrection, Jésus s'est joint à deux personnes sur le chemin d'Emmaüs. Deux personnes qui s'entretenaient de tout ce qui s'était passé dans la journée. Il leur dit, « Mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Comment ça alors? Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. C'est écrit en Luc 24, versets 17 à 20. Cher ami, la croix et la résurrection avaient été prédites depuis des siècles par les Écritures de l'Ancien Testament et même plus récemment par Jésus lui-même. Mais jusque-là, les disciples n'y avaient rien compris. Comment? Regarde ce qu'ils disent. Regarde ce qu'ils disent. Ils disent à Jésus, à cet homme qui leur parlait sur la route, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà le 3e jour que ces choses se sont passées. » Luc 24, verset 21. Et même, amis, quand des femmes sont revenues du tombeau, en leur rapportant qu'elles l'avaient trouvé vide, ils ne comprenaient pas toujours. Ils ne comprenaient pas toujours. Alors, Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » C'est écrit en Luc 24, versets 25 à 27. Tu vois, à ces deux disciples, Jésus a pris le temps de leur expliquer en long et en large tout ce qui concerne le Christ, en citant un à un les prophètes. Mais toujours cela n'a pas suffi aux disciples de comprendre. Il fallait que la lumière vienne éclairer les ténèbres de leur cœur. Car jusque-là, ils n'ont rien compris, rien du tout. Amis, certaines personnes ont tendance à croire que si quelqu'un qui sort de l'au-delà venait leur parler, ils allaient croire. Je veux dire qu'une personne morte qui est revenue à la vie venait leur parler de Dieu, alors elle croirait.
Mais nous voici en face de ces deux disciples qui entendent celui qui vient d'être ressuscité des morts, mais qui ne croient pas en ses paroles. Ils ne pouvaient pas croire. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Christ se révèle de façon particulière à eux avant qu'ils ne comprennent. Il faut l'action du Saint-Esprit. L'Écriture dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Luc chapitre 24, versets 30 et 31. Tu vois, le Christ s'est révélé. Le Christ s'est révélé à eux au cours de ce repas quand ils l'ont reçu chez eux. Le Seigneur se révèle à chacun de nous de façon particulière. Dieu se révèle à chacun d'entre nous d'une façon toute particulière. Après qu'il se soit révélé à eux, éclairé à présent, voyons leurs commentaires. Ils dirent, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Luc 24, verset 32. Un enseignement du Dr Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Trans World Radio Afrique présentée par Marcel Mondiou-Do. Amis, la Bible a beau être inspirée de Dieu, elle demeure un livre fermé à notre compréhension spirituelle tant que le Saint-Esprit n'a pas ouvert les yeux de notre cœur pour comprendre son message spirituel, car nos cœurs sont endurcis par le péché et l'incrédulité. Tant que l'Esprit ne vient pas convaincre notre cœur, jamais, jamais, nous ne pouvons comprendre la parole de Dieu, car le péché couvre entièrement le cœur de l'homme. Après la résurrection, lorsque Jésus est retourné à Jérusalem, il a continué à enseigner les Écritures à ses disciples. L'Écriture affirme ceci. Puis, il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Luc 24, verset 44. Oh, amis, combien il a dû être merveilleux d'entendre Jésus lui-même expliquer les passages de l'Ancien Testament qui le concernaient. Oh, cependant, il ne suffit pas que Jésus leur ouvre les Écritures. Il lui fallait également leur ouvrir l'esprit. L'Écriture dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc 24, verset 45. Permets-moi de reprendre ce verset. Luc 24, verset 45.
Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amis, je le répète, pour comprendre les Écritures, c'est-à-dire la Bible, pour comprendre la Bible, pour comprendre le langage de la Bible, il faut que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence. Sans cela, on ne peut jamais comprendre la Bible, la parole de Dieu. Amis, note donc que, quel que soit notre niveau d'intelligence ou notre niveau d'instruction, si Dieu n'ouvre pas notre intelligence, nous ne comprendrons jamais le message de la Bible. Si Dieu n'ouvre pas ton intelligence, jamais tu ne comprendras la Bible, tu comprendras toujours autrement. Pas selon que Dieu parle. C'est ce qu'enseigne également l'apôtre Paul, quand il dit « L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme sans l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens 2, verset 14. Je connais un chrétien qui, lorsqu'il entend des gens qui sont ignorants de la Bible interpréter la Bible, ça l'amuse. Il rit, il s'en moque. Et il dit, regardez ces gens, ils ne comprennent pas ce que l'Esprit de Dieu dit. Donc, l'homme naturel, adamique, peut être très instruit, très éloquent, très aimable, très séduisant même, mais le sens spirituel des Écritures lui échappe complètement. Son intelligence n'est pas éclairée. L'Esprit de Dieu n'a pas éclairé son intelligence. Pascal, l'écrivain, le poète, affirma « La connaissance humaine doit être comprise pour être aimée. Mais la connaissance spirituelle doit être aimée pour être comprise. » Or, à cause de son péché, l'homme n'aime pas naturellement les choses de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas les comprendre. Et voilà pourquoi nous ne devons jamais être troublés lorsqu'un incroyant dit qu'il ne croit pas que la Bible soit la parole de Dieu. Non. Cela ne doit pas nous intriguer, nous troubler. Ami, comment peut-il en être autrement puisqu'il est incrédule? Seul l'Esprit de Dieu peut ouvrir notre cœur afin de comprendre et de croire les Écritures et de recevoir Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Amis, retenons que l'illumination est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, comme le Seigneur nous l'a appris. C'est lui qui éclaire notre esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire notre esprit. Tu vois, tu peux être convaincu de la parole de Dieu, mais une illumination, un éclairage, une révélation intérieure est absolument nécessaire pour comprendre les vérités profondes. Alors, quand tu comprends, quand tu as ainsi compris, tu es heureux. Tu es heureux. Tu es béni. Il est vrai que l'Écriture est enseignée. Nous avons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, disons toute la Bible. Nous l'avons. Nous avons toute la parole de Dieu, du Dieu vivant. Mais tant que tu n'as pas eu une révélation intérieure, c'est-à-dire l'illumination du Saint-Esprit, l'éclairage du Saint-Esprit à propos de l'Écriture, de la Bible, jamais
jamais tu ne peux être réveillé et véritablement être épanoui dans le Seigneur. Laissons-nous dans les mains du Seigneur. Soumettons-lui notre volonté. Que Dieu t'aide. Nous sommes à la fin de cette partie, mais permets-moi d'insister encore une fois que, quel que soit notre niveau d'intelligence ou notre niveau d'instruction, si Dieu n'ouvre pas notre intelligence, nous ne comprendrons jamais le message de la Bible. Et Paul l'a enseigné, l'apôtre a dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tous ceux qui rejettent la parole de Dieu, qui ne croient pas à la Bible, qui ne voient dans la Bible que du mensonge, ne sont pas éclairés. Ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu et ils sont dans les ténèbres. C'est pourquoi nous avons à prier pour eux, pour que le Saint-Esprit vienne les éclairer. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.